Bonjour les petits fruits de mer, aujourd'hui je vais vous parler du retour tant attendu du Saint Graal des jeux de combat pour les fans de Nintendo et les moins fans qui aiment se mettre sur la gueule avec leurs amis en soirée. Super Smash Bros Ultimate! Mais alors que nous réserve ce nouveau bébé de chez Nintendo? Eh bien c'est Noël avant l'heure mes petits enfants. Alors bien entendu on retrouve les modes classiques qui ont fait la renommée des Super Smash Bros avec le mode Smash général qui vous permettra de régler vos comptes avec votre famille à coups de bananes et autres battes de baseball. Vous pourrez également faire des équipes de 3 contre 3 ou de 5 contre 5 dans un mode dédié appelé Smash en bande. Un mode tournoi est également présent si vous avez besoin de savoir qui a la plus grosse manette et de vous sentir tout puissant. Et comme dans les précédents opus, le Smash spécial est également de la partie et vous permettra de jouer avec des règles très amusantes et qui ajouteront pas mal de surprises. Mais la véritable nouveauté de cet opus, ça reste le mode aventure et les esprits. Alors pour faire court, les esprits ce sont des êtres dont le corps a été volé par le grand méchant du jeu et qui sont piégés dans des copies des corps des combattants de Smash Bros. Ah, comme c'est scénaristiquement pratique. Après une introduction balayée d'un revers de la main mais plutôt convaincante pour faire le topo de la situation, vous aurez l'occasion de parcourir un monde au bord de la crise, coucou la France, et de délivrer les esprits en perdition afin de rétablir l'équilibre de l'univers et de sauver le monde. Rien que ça. Bien entendu, les esprits délivrés se joindront à vous et vous procureront des bonus d'attaque et de défense pendant les combats. Ils peuvent même gagner des niveaux comme de vrais personnages. Au fur et à mesure de votre progression, vous pourrez également gagner des sphères de talent à dépenser dans un arbre de compétences. On se rapproche donc d'un RPG classique en somme, mais toujours avec les ingrédients qui ont fait le succès de la série. Vous vous déplacez sur un plateau avec des zones représentant un combat, vous commencerez avec Kirby, puis vous pourrez débloquer d'autres personnages par la suite. Il y a même un shop qui permet d'acheter des objets. Bon, maintenant passons à la catégorie extra, le mode Smash en masse est de retour si vous voulez envoyer valser vos adversaires par milliers avec classe. C'est toujours tellement agréable de les envoyer dans le décor et de les regarder s'exploser contre l'écran de la console. Le mode combattant Mi vous permettra quant à lui de personnaliser un combattant à votre effigie. C'est sympa, encore faut-il que votre effigie ne soit pas trop dégueu. Ah, mais cette effigie est vraiment horrible. Amis collectionneurs, vos amiibo ont enfin une utilité, ils vous permettront d'invoquer vos petits joujoux hors de prix en partie pour vous filer un coup de main. Bon bah bien sûr, il faudra les sortir de la boîte, même si c'est collector. Des fois que vous vous sentiez un peu dépassé par les événements, vous pourrez regarder s'entraîner vos amiibo et les faire monter de niveau. Bah oui, regardez des amiibo jouer à votre place, un jeu que vous avez payé 60 balles, c'est pas magnifique ça ? Bon, je vous sens tourner de l'œil, mais accrochez-vous parce que c'est pas fini. Il y a le retour du mode classique. Vous choisissez la difficulté de votre partie et vous remportez 6 victoires d'affilée afin d'affronter le boss. Mention spéciale, de vrais boss vous attendent pour certains personnages en plus de la célèbre craie à main. Attention, plus la difficulté est élevée, plus la récompense sera intéressante. De quoi vous arracher les quelques cheveux qui vous restent après avoir joué en ligne. Et tiens, puisqu'on en parle, le mode en ligne, qu'est-ce que ça donne ? Du coup, on fait quoi quand on n'a pas envie de payer pour quelque chose qui devrait être gratuit et qui fonctionnait très bien? Bon, finalement, vous allez me dire, oui Alexis, tu fais que dire du bien de ce nouveau Smash Bros, mais où sont les défauts? Où est la cacahuète dans le paquet de suppositoires? Bien, il faut être honnête, Nintendo a frappé un grand coup dans nos testicules de nostalgie. Bien entendu, le mode Home Run et les trophées sont aux abonnés absents, et c'est bien regrettable. Si on bénéficie d'un roster monstrueux de personnages, les modes de jeu sont quant à eux un peu timides. Quand on sait que maintenant Nintendo peut apporter de nouvelles choses grâce aux mises à jour et autres DLC, on peut fortement espérer un jeu encore plus complet dans les prochains mois. Et bien entendu, les collectionneurs fanatiques et obsessionnels ne seront pas en reste. Une collection de... comment on pourrait appeler ça? Des stickers. Bon, en gros, c'est des esprits que vous aurez collectés au fil de l'aventure. Les combattants jouables en font partie, bien entendu. Ça fait un peu plus cheap que les trophées quand même, mais ce n'est pas moins de 1297 esprits primaires de soutien ou de combattants que vous pourrez débloquer au fil de l'aventure et visionner dans une magnifique galerie.
Bien entendu, la plus grosse annonce, c'est la présence d'absolument tous les personnages de la série Smash Bros parus à ce jour, et même de nouveaux personnages que vous pourrez débloquer à tout moment de la journée simplement en jouant aux différents modes proposés et en réussissant certains défis. Et je vais vous dire, il m'est même arrivé d'en débloquer certains alors que je ne faisais absolument rien. Bon, après il faut savoir que ça n'a pas que des avantages. Mais Nintendo a pensé à tout, ne vous inquiétez pas, si jamais vous le ratez ou que vous étiez parti aux toilettes pendant l'apparition de l'un d'eux, vous pourrez reprendre votre revanche grâce au mode prétendant. Avec tout ça, vous aurez donc de quoi vous fâcher avec tous vos amis et perdre vos cheveux tant les différents modes de jeu proposés permettent d'une très sérieuse durée de vie. Et je peux vous dire que quand j'ai entendu certaines musiques que contenait le jukebox, j'en ai fait dans mon pantalon. Et oui les amis, à vous les soirées totalement épiques avec les plus grands OST sortis à ce jour et les remixes spécialement composés pour l'occasion. Vous aurez de quoi vous filer la chair de poule pour peu que vous ayez des oreilles pour écouter ça. Il y a même un jukebox pour écouter les voix des personnages, c'est génial. Bon, évitez quand même de faire ça quand il y a votre famille dans le coin. Bon, et les combats dans tout ça ? Eh bien, que dire à part qu'ils sont tout simplement jouissifs, le jeu est très fluide, les animations approchent de la perfection, et bien entendu, envoyer les ennemis dans le décor n'a jamais été aussi agréable. Mention spéciale aux petits ralentis et aux nouvelles animations qui sont les bienvenues. Et si jamais vous vous sentez perdu, eh bien Nintendo a tout prévu, et en plus ça rime. Une aide avec un guide complet sur les fonctionnalités du jeu vous est proposée, ainsi vous n'aurez pas d'excuse pour ne pas comprendre une fonctionnalité. Et moi, ça m'évite d'avoir à détailler tout pendant 3 heures. Merci Nintendo. Quand on pense que Nintendo au départ c'était juste des jeux de cartes, il faut dire qu'on a été pas mal gâté ces dernières années. Même si le catalogue de la Switch est un peu timide, Zelda Breath of the Wild, Mario Odyssey, un retour aux sources sur Mario Party et maintenant un somptueux Super Smash Bros. Continuez comme ça Nintendo, mais s'il vous plaît, ne nous sortez pas 50 versions de console et 50 000 DLC par jeu. Bon, c'est tout pour moi, cette vidéo commence à être beaucoup trop longue et en plus il faut que je retourne jouer à Super Smash, que j'aille finir mon prochaine histoire de pirate. En attendant, je vous souhaite une bonne partie de Super Smash Bros parce que je sais que vous allez l'acheter. Et oui, je vous ai vu derrière votre écran commencer à rentrer votre code de carte bancaire. Allez, bon vent.